Mercredi 6 septembre 2023, Pratique de loyauté suprême à Christ. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes maintenant, ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter encore avec vous, n'est-ce pas? Et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous un message et surtout partagez le lien avec vos contacts. Le texte mémorisé que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant Dieu il n'y a point d'acception de personne. Peut-il y avoir réellement unité au sein des familles? La Bible apporte-t-elle des réponses face aux crises entre les classes sociales? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Esclaves de Christ. Nous lirons Éphésiens chapitre 6, les versets 5 à 8. Et nous répondrons à cette question. Qu'exige Paul des esclaves chrétiens dans ses instructions détaillées? Éphésiens 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Fin de la lecture. Après la lecture de ce texte d'Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8, nous répondons à cette question. Qu'exige Paul des esclaves chrétiens dans ses instructions détaillées? Paul demande aux esclaves chrétiens d'obéir à leur maître en leur offrant un service sincère et excellent. Ce qui est remarquable, c'est sa référence répétée à la grande substitution qu'il leur demande de faire. Ils ne sont pas supposés placer leur maître à la place de Christ, en lui offrant allégeance qui n'appartient qu'à Christ. Au contraire, dans les engagements et l'allégeance qui motivent leur service sincère et excellent, ils doivent substituer Christ, le Seigneur, au maître des esclaves. En encourageant cette substitution essentielle, Paul offre une compréhension chrétienne transformée de la relation maître-esclave. Remarquez les différentes façons dont Paul leur impose cette substitution. Les maîtres sont désignés par Paul comme étant des maîtres d'ici-bas, pointant vers le maître réel et céleste. Les serviteurs doivent servir avec crainte et tremblement dans la simplicité de leur cœur, comme à Christ. Paul note cette substitution le plus clairement en soutenant que les esclaves chrétiens doivent offrir un service authentique, non pas en tant qu'esclaves de leur maître, mais en tant qu'esclaves de Christ. En accomplissant leur devoir, ils doivent faire de bon cœur la volonté de Dieu, rendant un service sincère dirigé vers Dieu. Paul les invite à rendre un service motivé positivement, offert comme servant le Seigneur et non des hommes. Pour leur service sincère, les esclaves chrétiens peuvent s'attendre à une pleine récompense de Christ à son retour. Ils ont fait leur part et peuvent s'attendre à une récompense de sa part. Une idée particulièrement attrayante pour les esclaves non rémunérés. Un esclave peut se sentir mal apprécié, ou pire, par un maître terrestre. L'esclave croyant cependant a un maître qui est attentif à ce que chacun fait de bien et offre une récompense certaine. Pour terminer,
Réfléchissons à cette question. Même si nous souhaitons que les Écritures aient ouvertement condamné cette horrible pratique, ce n'est pas le cas. Néanmoins, quels principes pouvons-nous tirer des paroles de Paul dans ce contexte sur la façon dont nous nous rapportons aux personnes avec lesquelles nous travaillons dans notre contexte? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci, ô notre Père, pour ces différents conseils encore que nous recevons de toi. Alors que nous vivons à une époque où, dans la plupart des pays, l'esclavage a été aboli, où on ne parle plus d'esclaves, mais souvent nous avons des rapports entre patrons et ouvriers. À travers les paroles de Paul, c'est une invitation pour nous à pouvoir travailler consciencieusement et en toute clarté, avec honneur dans ce que nous faisons. Quelle que soit notre pratique aujourd'hui, quel que soit le travail que nous faisons, aide-nous à pouvoir le faire de façon honorable, de façon à ne pas plaire aux hommes, mais à plaire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car nous savons qu'en toutes choses, nous devons rendre témoignage de notre foi. Seigneur, aide-nous à travers nos différentes activités à toujours tourner nos yeux au-delà de ce qui est terrestre, les hommes avec lesquels ou pour lesquels nous travaillons, et à regarder à Jésus qui un jour demandera à tout homme de rendre compte de ses actions. Nous prions pour que tu nous aides à donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.